Ma plus grande fierté, c'est quand on a lancé Ipso Presto. On a monté le site en 1 mois et demi, on a tenu la date. On a fini à 2 h du matin le 15 septembre 2003 et je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. La fierté, c'est quand je vois aujourd'hui l'équipe, les gens qu'on a fait commencer il y a 6 ans, qui terminaient leurs études et qui aujourd'hui dirigent des équipes de 15-20 personnes. C'est un comité de direction et dont on voit qu'ils s'épanouissent au quotidien. On a inventé finalement un événement récurrent qui ressemble un petit peu, je sais pas, à la fête des mères, la Saint-Valentin, la fête des grands-mères, etc. C'est une date dans le calendrier, c'est le lendemain de Noël. On a plein de gens qui revendent leurs cadeaux de Noël parce que, tout simplement, Noël c'est un peu une fête marketing, une fête de la consommation, donc on reçoit tous des cadeaux pas forcément utiles. Et le fait de pouvoir les revendre, c'était hyper provocateur. Et je suis surpris maintenant du succès récurrent. Chaque année, on se dit, bon, les gens vont se lasser. En fait, non, on continue d'en parler, de le faire. Et c'est très amusant d'avoir participé à écrire une date dans le calendrier, qui est non pas le 25 décembre, mais le 26 décembre. Fast Shopping lançait un truc un peu incroyable comme ça, où on pouvait vraiment se prendre les pieds dans le tapis. C'était un vrai risque quand on lance première mondiale. On ne sait jamais comment ça va se passer. Donc on n'a pas eu si peur que ça, mais le fait d'être joueur dans la vie, ça permet de prendre ce type de risque. C'est le pendant de la passion, c'est-à-dire si on est passionné, on prend des risques, et si on prend des risques, il faut être passionné, sinon ça ne marche pas. Donc ouais, je suis une joueuse et j'ai fait l'Ice Bucket Challenge là, la semaine dernière sur le boulevard Haussmann devant tout le monde en pyjama. Mon secret, alors mon équipe se moquerait de moi puisque je suis le vieux de la bande. Sur le plateau, chez kiabi.com, j'ai installé ma vieille chaîne IFI et il m'arrive de temps en temps de faire des blind tests. Donc mon secret, c'est de partager la musique, toute la musique. Donc je me suis même mis à Dirty Dancing puisque j'ai pas mal de filles qui sont plus jeunes que moi et elles fantasment sur Patrick Swayze, donc c'est la musique. Je crois qu'on aide les hommes à acheter de la lingerie pour leurs femmes, ils sont quand même gênés d'aller en boutique, donc on leur propose finalement d'acheter de la lingerie de manière discrète, entre guillemets. Je leur promets plein de jolies choses pour les cadeaux de Noël, des petits ensembles très sympas que je vous laisserai découvrir sur le site. Le moment drôle, c'est quand on m'a nommé pour être patron de l'entité e-commerce et qu'on m'a dit tu vas voir, tu vas lancer une start-up au sein de Groupe Auchan. Bon, et alors là, quand je me suis retrouvé au fin fond d'un couloir, dans un bureau, qu'on était 8, là, les premiers de l'aventure, et qu'on s'est dit, oula, on est 8 là-dedans, là pour le coup, on a vraiment compris qu'on lançait une start-up dans le groupe. Oui. L'expérience la plus mémorable, c'est de se retrouver, pour moi, dans ma vie professionnelle, ça a été de se retrouver un soir, un dimanche soir à 1 h du matin sur le parking de l'entreprise avec une panne générale de courant et les serveurs qui ne tournaient plus et de se dire mais comment je vais faire, le monde s'arrête. Et finalement d'avoir tout relancé à 5 h du matin. Plus jeune, j'ai été nerd, aujourd'hui je suis geek, voilà, je dois l'avouer, c'est comme ça. On a eu l'occasion de rencontrer Georges Clooney effectivement l'année dernière. Il est passé une journée à Paris pour les 10 ans de notre programme de développement durable et il a eu la gentillesse de passer au bureau pour saluer tous les employés. Et ça a été effectivement un petit peu l'effervescence de mes collègues féminines de rencontrer Georges Clooney en chair et en os pendant quelques minutes. E-commerçant, les qualités. Justement, être commerçant. Transmettre sa passion. Le goût du client. Creativity, productivity and serendipity. Anticiper les besoins de ses clients. L'humanisation de la relation digitale avec chacun de nos clients. Commerçant, innovation et encore de l'innovation. L'écoute du client. La réactivité et la réactivité.